Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 6 octobre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui dimanche et demain lundi. L'espace pub, rapidement pour les nouveaux. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Il y a comme possibilité de commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, ou bien de donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. On fait un petit bilan de ce qui se passe actuellement. On fera aussi un petit suivi, c'est le fil rouge de ces jours, de Kirk. Donc on va voir où il en est ce matin. Donc actuellement au niveau des précipitations, on voit qu'il y a une bande pluvieuse là qui traverse le pays. C'est une perturbation. Elle est actuellement présente de la Normandie en passant par le bassin parisien, centre-Val de Loire, Massif central, jusqu'au Lyonnais, et ça descend jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Voilà, donc vraiment une bande pluvieuse assez imposante en longueur, donc avec des pluies continues donc dessous. Au niveau des nuages, on voit que le temps est très nébuleux ce matin, c'est pas étonnant avec cette perturbation. Encore un petit peu d'éclaircie à l'est, donc ce matin à 7 heures au moment où j'enregistre. Au niveau donc de la photo satellite, eh bien je vous la montre. Pourquoi? Parce que on commence à voir ici donc l'arrivée petit à petit de Kirk sur nos latitudes. Voilà, on va même aller le voir très vite là. Voilà, beau bébé, bel ouragan qui va s'affaiblir petit à petit pour arriver donc dans nos contrées. Au niveau du vent, alors le vent, on a donc avant Kirk, on a ce système dépressionnaire qui va nous donner un peu de vent tout de même avant, mais rien de comparable a priori. Tout ça, ça va s'affaiblir en arrivant. Sinon, pour le moment, aujourd'hui, on n'a pas de vent actuellement sur le pays. Au niveau des températures, 5 à 8 sur la frontière. Alors, attendez, c'est en train de se mettre à jour. 6 degrés sur la frontière du nord-est. Voilà, s'il veut bien enlever les pubs, ça serait mieux. 6 degrés sur la frontière du nord-est. 8 à 10 sur le Nord-Pas-de-Calais. Du côté de la Picardie 8 à 10, Normandie 10 à 11, Bretagne 12 à 14, Île-de-France 10 degrés, Lorraine 5 à 6, 6 à 7 Alsace, Bourgogne-Jura-Vosges 5 à 9 degrés, Pays de la Loire 11 à 15, Centre-Val de Loire 10 à 11, Poitou-Charentes-Limousin 10 à 18, 8 à 10 sur Massif central, de 16 à 19 degrés sur l'Aquitaine, 8 à 16 degrés sur l'Occitanie, 3 à 11 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 11 à 16 degrés et sur la Corse de 11 à 13 degrés. Donc on a quand même beaucoup de douceur là, vous voyez, sur la façade atlantique et sur l'extrême sud-ouest du pays. On passe à présent au bilan de la journée d'hier avant de passer aux prévisions et notamment du suivi de Kirk. Donc tout d'abord les zones fraîches. Hier après-midi, vous voyez qu'il y en a en fait grosso modo 3 on va dire. Il y a le Cher, l'Allier, Puy-de-Dôme, 13-4, 13-1 et 13-3 hier après-midi. Du côté du Rhône, de l'Ain, de l'Isère et de la Drôme, donc avec 10,9 sur le Rhône, 13,1 sur l'Ain, 13,7 sur l'Isère et 13,4 sur la Drôme, et une troisième zone plus à l'est, sur le Doubs, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Vosges et la Moselle. Moselle 13,5, 13 sur le Bas-Rhin, 12,3 sur le Haut-Rhin, 13,9 sur les Vosges et 13,3 sur le Doubs. Sinon, pour les températures maximales, j'allais dire, donc sur le sud, vous voyez, c'est un petit peu réparti globalement. Vous voyez, sur les Pyrénées-Atlantiques, 26,5, 25,1 sur les Hautes-Pyrénées, 24,5 sur la Haute-Garonne, 25,9 sur l'Aude, 24,6 sur les Bouches-du-Rhône et 25,5 sur le Var. On se place de façon
plus générale. Hier matin, on a eu beaucoup de fraîcheur, vous voyez, de 2 à 11 degrés, 3 à 8 sur le nord-ouest, 3 à 8 sur le nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest et 2 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 3 à 7 degrés. L'après-midi, on a été de 14 à 24, un petit peu mieux, on va dire. 17 à 19 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest, 15 à 22 sur le sud-est. Ça a été un petit peu mieux que vendredi. On a pris quelques degrés en Île-de-France. On a approché presque les 20 degrés, de 17 à 19 degrés. Au niveau des précipitations, ça a été une journée calme, une journée d'ailleurs tranquille, assez ensoleillée sur beaucoup de régions. Donc du coup, très peu de précipitations, un petit peu sur la pointe bretonne, les Alpes-Maritimes et la Corse. Sur le vent, eh ben, un petit peu de vent sur la pointe bretonne. On se place maintenant sur les centres d'action. On va commencer donc par évidemment la situation actuelle et après on va pousser évidemment les choses jusqu'à Kirk pour mercredi. Donc on se met, s'il veut bien, la souris a un petit souci, voilà. Actuellement on a un complexe dépressionnaire qui commence à arriver, donc avec cette perturbation qui traverse le pays actuellement. Donc ce complexe dépressionnaire va petit à petit progresser. Vous voyez, il est même très progressif, hein. Il progresse tout doucement. Vous voyez que le centre, il fait même quasiment du surplace, hein, vous voyez. C'est vraiment très lent comme progression. Et pendant ce temps-là, à l'arrière, déboule Kirk, comme on peut le voir. Vous voyez, hein, la différence de vitesse. Alors, Kirk, voilà ce qu'il devient. Il arrive par une... En fait, la trajectoire a un peu changé et elle est plus au sud. En fait, il arrive par le nord de la Corogne et il remonte, vous voyez, petit à petit quand je dis petit à petit, c'est même assez rapide. Il arrive sur Sud-Bretagne. Donc la position de la trajectoire a un petit peu changé. Elle est plus au sud. Il était normalement plus sur la Bretagne, donc vraiment dessus, le centre dépressionnaire en arrivant. Là, il est plus au sud et il passe sur la Manche véritablement, donc sur la Normandie, hein. Quand je dis la Manche, c'est le département de la Manche, le centre d'action, la Normandie. Donc le centre passe au-dessus des terres, donc on va voir après la valeur plus précise donc sur la carte suivante. Voilà, donc je vous montre la carte des pressions prévues sur le pays. Donc voilà l'arrivée de Kirk. Donc ça c'était pas Kirk, hein, voilà. Il arrive là, vous voyez, sur le golfe de Gascogne. Il arrive là petit à petit sur la Bretagne. Et regardez, à 20 h, il sera sur la basse Normandie. Alors le gradient de pression, on le voit, là c'est un peu plus difficile, vous voyez, le centre dépressionnaire est à 978, 980 du côté, vous voyez, de la Manche, 980, 985, et du côté de l'estuaire de la Gironde, il est à 995, voilà, donc ça fait un gradient de pression de 15-20 hectopascales. Alors on dirait... tout de même, il faut quand même être objectif, que les gradients de pression sont moins ce matin forts que ce qu'on avait vendredi. Donc la tempête est toujours là, évidemment, hein, on la voit, là, elle passe. On dirait quand même que le gradient de pression est moins fort, donc on a quand même l'impression que c'est un tout petit peu moins fort que ce que c'était vendredi. Donc il y aura certainement des seuils de tempête atteints par endroit, mais on a l'impression quand même d'un très léger affaiblissement ce matin par rapport à ce qu'on a vu hier. Voilà, autant être objectif, hein, on ne va pas céder dans le catastrophisme. Néanmoins, on est quand même actuellement dans un très fort coup de vent, ça c'est certain, voire peut-être des seuils de tempête atteints. Voilà, donc ça c'est ce qu'on voit ce matin. Peut-être que les choses vont encore un peu changer. En tout cas, ce qui ne change pas vraiment, c'est la trajectoire, hein. La trajectoire, c'est toujours une
une tempête, un très 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 fort coup de vent qui arrive sur le pays, hein, avec la trajectoire qui a tendance à maintenant passer un petit peu plus sur le nord-ouest du pays. En tout cas, ce qui est certain, c'est que mercredi, il va y avoir énormément de vent, ça c'est sûr, sur une bonne partie nord du pays. Après, les seuils de tempête seront-ils atteints? Très vraisemblablement encore, mais peut-être de façon moins généralisée que ce que ça pouvait être encore vendredi ou encore hier matin. Voilà, on fera donc évidemment un point plus précis, encore une fois, demain matin, et on aura peut-être des premières valeurs, notamment dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin, puisque euh, j'expose des cartes avec des valeurs de vent, hein, comme vous le savez, lors des bulletins de prévision à long terme. En attendant, on parle du temps d'aujourd'hui et demain. Donc avec l'arrivée de cette massive dépression, qui est vraiment une énorme toupie là, mais qui fait du surplace, et donc qui amène aujourd'hui une perturbation. Donc on la voit, elle arrive petit à petit, et elle va donc concerner le pays. Donc on va voir après au niveau des précipitations, mais a priori, il y a quand même de l'humidité, pas mal de prévu pour aujourd'hui. Demain, eh ben, toujours pareil, de l'humidité. Donc c'est assez étendu sur le pays. C'est pas très clair. On voit que par endroit, il y a même pas mal de développement. Donc on va voir ça en détail après. En tout cas, beaucoup d'humidité à prévoir. Au niveau des vigilances, on a une vigilance crue sur le Rhône. Au niveau de Kéronos, alors, y a-t-il là-dedans des orages de prévus? Je pense qu'il va y avoir quelque chose, oui, c'est prévu. Vous voyez, il y a une zone instable là sur l'ouest. Donc ce ne sont pas des orages, mais on sent que l'instabilité repart un petit peu à la hausse. Voilà. Et lundi, effectivement, sur tout le sud, vous voyez, il va y avoir une instabilité qui va être plus importante, avec donc des orages possibles, vous voyez, du côté des Cévennes notamment, en remontant vers donc l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère. On a une belle zone là d'instabilité et qui aussi également est présente, d'où le mot remonte, en allant vers le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Est du côté de l'Alsace. On verra ça plus précisément après avec la carte de la Cape et les précipitations. Mais lundi, c'est également un regain d'instabilité comme aujourd'hui où déjà sur l'ouest, on va avoir l'arrivée certainement de premières averses orageuses. On va voir ça en détail après. Au niveau donc de la nébulosité, vous vous doutez bien qu'avec ces précipitations qui arrivent, beaucoup de nébulosité, mais toutefois, a priori, quelques trouées d'éclaircies tout de même. Vous voyez, regardez sur la partie centrale du pays, vous voyez, du côté donc euh, du Lyonnais notamment, également de l'Occitanie, on a a priori peut-être quelques trouées possibles du soleil aujourd'hui. Avec donc une nébulosité très importante demain matin, beaucoup de nuages sur le pays, quelques trouées également possibles du soleil là-dedans. Demain après-midi, beaucoup de nébulosité à prévoir aussi. Donc la généralité, hein, évidemment, c'est beaucoup de nuages hein, sur le pays, sauf sur l'extrême sud-ouest où on a un ciel un petit peu plus lumineux avec un voile nuageux de présent. Au niveau des précipitations, alors on commence par l'accumulation des précipitations. Alors, tout d'abord, regardez, c'est vraiment impressionnant. On a vraiment 2 jours là où il va y avoir beaucoup de pluie. Et en particulier, peut-être du côté des Cévennes où on va avoir dans la masse un espèce d'épisode cévenol, puisqu'on va avoir donc des cumuls très importants sur le sud-est. On fait un petit focus pour voir très exactement où. Donc vous voyez sur eh bien, l'ouest du Gard, du côté de la Lozère et en remontant vers l'Ardèche, on risque d'avoir beaucoup de pluie en cumul sur les prochains jours. Voilà, je me remets sur le pays. Et vous voyez donc que de toute façon, les régions peut-être où il y aura le moins de pluie, bah, ça va être vraiment en fait la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France en fait, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, le département de la Manche donc.
voyez, ça va être vraiment cette zone où les pluies seront moins importantes donc sur les 2 prochains jours, aujourd'hui et demain. On commence par l'accumulation des neiges aussi. On va regarder rapidement, il n'y a rien à signaler. Donc voilà, on a terminé pour les cumuls. On passe maintenant au déroule. Alors, le déroule, on commence par midi. Donc vous voyez, ce matin, des pluies qui circulent. Pas très très bien modélisé, je trouve, hein, puisqu'il manque un peu la partie sur l'île de France, hein, parce qu'il pleut quand même. Donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que on a l'impression que la perturbation perd un peu de son activité en progressant vers l'est. Donc aujourd'hui, il va y avoir quelques averses qui vont circuler a priori sur le nord du pays. Des averses qui vont être un peu plus importantes sur l'ouest. Vous voyez que de la Normandie en passant par Pays de la Loire jusqu'à l'Aquitaine, on a une zone d'averse qui progresse par l'ouest avec certainement pas mal d'activités et voire peut-être une activité orageuse comme on l'a vu avec Kéronos. Voilà, donc ça va nous occuper dans l'après-midi. Donc le passage de cette perturbation et l'arrivée d'averses très vraisemblablement sur donc les régions comme on l'a vu hein, de la basse Normandie à l'Aquitaine et sur le centre Val-de-Loire en tout début de soirée. Tout ça va filer vers l'est dans la nuit et demain matin. Alors demain matin, on aura des pluies résiduelles, en fait pareil, hein, sous forme un peu d'averses. Donc pas grand-chose réellement d'étendu, ça va être plutôt ça et là, vous voyez, des averses sur le pays. Par contre, dans l'après-midi, les choses vont se développer. On va même avoir certainement un côté un peu orageux, hein, vous voyez, qui va se développer. Vous voyez, ça se développe au fil des heures. Donc des averses orageuses qui vont toucher, a priori, on voit que ça se développe beaucoup, un axe sud-ouest-nord-est, en fait, des averses orageuse, certainement du sud-ouest en remontant vers la frontière du nord-est, en passant par le massif central, l'île de France, vous voyez, jusqu'à donc la frontière du nord-est. Vraiment, là, ça a l'air d'être des développements assez imposants. Et tout ça, cet axe sud-ouest-nord-est, qui est pluvio-orageux, hein, va progresser vers l'est et dans la soirée, vous voyez, des pluies très importantes sur les Cévennes. On voit le rouge là ici en allant donc vers l'Aveyron, le Cantal, mais surtout sur les Cévennes et sur la Franche-Comté en soirée. Voilà, donc demain c'est vraiment un axe pluvio-orageux avec des averses très imposantes qui vont se dérouler. Et donc tout ça va progresser vers l'est dans la nuit de lundi à mardi. On va regarder rapidement la Cape. Regardons donc ce qui va se passer au niveau de l'instabilité. Donc très certainement beaucoup de Cape hein, quand même étendu sur le pays. Vous voyez déjà ça progresse aujourd'hui sur l'Aquitaine avec du jaune. Donc certainement d'averses orageuses. Et regardez demain, c'est véritablement un axe assez pluvieux orageux, vous voyez, du sud-ouest au nord-est. Ça va être vraiment très instable hein, demain, encore plus qu'aujourd'hui. Donc avec demain un petit rappel, j'allais dire un peu de l'été quelque part, hein, puisqu'on va avoir un espèce d'axe pluvio-orageux qui rappelle en fait les situations un peu de dégradation orageuse que l'on a en été. Évidemment là, ça sera tout de même assez atténué par rapport à une journée d'été, hein, puisque la chaleur sera moins importante. Mais on va avoir certainement quand même de belles choses tout de même en termes d'intensité pluvieuse. Donc un côté très instable demain lundi. Au niveau du vent, alors est-ce que le vent va être de la partie demain? Eh bien oui, des averses orageuses qui vont donner certainement beaucoup de vent. Donc on va regarder le déroule puisqu'il y a l'air d'avoir des choses très intéressantes au niveau des rafales de vent. Bon, au niveau de la Cape, il y aura quelques coups de tonnerre, mais le phénomène apparemment important, ça va être quand même la pluie déjà, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup
de pluie sur les Cévennes et aussi le vent. Alors le vent, ça sera surtout visiblement demain après-midi où il y aura peut-être des rafales de vent importantes sous ces averses orageuses visiblement sur le quart sud-ouest. Vous voyez qu'il y a des zones là qui montrent qu'il pourrait y avoir très localement sous les averses orageuses sur le quart sud-ouest des rafales de vent assez imposantes. Assez importante, jusqu'à 90-100 km/h. Alors, parlons maintenant bien, des températures. Pour cet après-midi, elles seront de 11 à 25 degrés, donc 12 à 20 sur le nord-ouest, 13 à 15 sur le nord-est, 15 à 25 sur le sud-ouest et 11 à 21 sur le sud-est. 13 à 16 degrés cet après-midi, ça fait pas très chaud tout ça hein, quand même sur l'île de France. On parle ensuite des normales. Donc vous voyez que sur la façade ouest, ça va être mieux. On va être même un peu au-dessus des normales, comme vous pouvez le voir. Hein. Des températures qui vont avoisiner les 20 degrés. Hein, 17 à 18 sur Bretagne Sud et jusqu'à 25 sur Pyrénées-Atlantiques. Donc ça donne forcément des normales pas mal. Partout ailleurs, ça va être un peu tangent. Demain matin, beaucoup de douceur. De 9 à 18 degrés, 10 à 15 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 12 à 16 sur le sud-ouest et 9 à 18 sur le sud-est. 12 à 14 degrés globalement sur l'île de France. Au niveau donc des températures des normales, on aura beaucoup de douceur hein, demain matin avec jusqu'à 6 degrés 7 au-dessus des normales. Les températures vont monter de quelques degrés et notamment sur les 3/4 est du pays. En fait, il n'y a que sur l'ouest où les températures seront soit stables, soit en très légère baisse. Mais globalement, c'est une hausse généralisée sur le pays pour demain après-midi avec l'arrivée d'un flux de sud-ouest très imposant et très important et très instable aussi comme on l'a vu tout à l'heure sur la carte. 3 à 5 degrés de plus sur l'île de France, 17 à 26 demain après-midi, donc 17 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 22 sur le nord-est, 19 à 26 sur le sud-ouest et 17 à 26 sur le sud-est. En Île-de-France, de 17 à 20 degrés. Donc des températures très au-dessus des normales demain, notamment sur Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. On va avoir une certaine douceur hein, généralisée sur le pays, pour ne pas parler de chaleur sur le sud-ouest. Mais malheureusement aussi beaucoup d'instabilité avec donc des averses orageuses. Hein. Ça va être un petit peu, j'allais dire, le type de temps que l'on va avoir demain, hein, du sud-ouest au nord-est, comme on l'a vu, dans une douceur très remarquable, et aussi des averses musclées hein, sur le sud-ouest avec du vent. Voilà, c'est un petit rappel du bulletin, du point météo, et aussi le Kirk donc, qui arrive mercredi avec beaucoup de vent. Des seuils de tempête certainement atteints, mais de façon un peu moins généralisée que hier. Une petite tendance peut-être à l'affaiblissement par rapport à, donc aux dernières prévisions. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme et évidemment, on refera un suivi aussi précis de Kirk avec peut-être les premières valeurs de vent estimées pour mercredi. D'ici là, passez une très bonne journée de dimanche. Bye bye à tous et à toutes.